Tout puissant, tu es digne.
Sous cette atmosphère, acclamons très fort le Seigneur pendant que nous recevons son serviteur. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci. Nous voulons te glorifier, te lever et t'exalter. Merci pour ta présence parmi nous. Et que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Assoyez-vous dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour. Nous bénissons l'Éternel pour sa fidélité et son amour. Que son nom soit béni et exalté. Je bénis le Seigneur pour ta vie, pour avoir répondu à son appel. Nous sommes à une convocation sainte. C'est Dieu qui nous appelle en sa présence. Et ce soir, tu es compté parmi les présents. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. L'Éternel te gardera. Il te protégera. Il te soutiendra. Alléluia. Alléluia. Nous venons de commencer une nouvelle année. Par notre force, nous ne pouvons pas traverser cette année. C'est pourquoi dès le début de l'année, nous sommes appelés à consacrer l'année à Dieu. Nous sommes appelés à demander le secours du Seigneur. Nous sommes appelés à demander les orientations du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et quoi que nous sommes déjà là, et Dieu aussi est là. Dis à ton frère, Dieu aussi est là. Dis, le Seigneur est là. Il te répondra. Il t'exaucera. Il se glorifiera dans ta vie. Tu sortiras de sa présence rempli de sa gloire. Dis, tu sortiras avec la plénitude de son esprit. Tu seras rempli de sa présence. Il te remplira de toute consolation. Il te remplira de toute joie. Il te remplira de toute paix. Il te remplira de toute sa puissance.
te remplira de son amour, de sa force, de sa grâce. Alléluia. 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 Tu seras simplement rempli et tu déborderas au nom de Jésus. Pendant ces 21 jours, l'Éternel te soutiendra. Nous venons juste d'entrer dans l'avion. Je sais que tu ne sortiras pas avant la fin. Je sais que tu ne feras pas escale technique sur le chemin. Alléluia. Alléluia. Tu iras jusqu'au bord. Tu iras jusqu'à la destination. Dis Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout. J'ai déjà commencé. Je dois aller jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare que la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. C'est à la fin qu'on reconnaît le vrai travailleur. Un vrai travailleur, ce n'est pas le commencement. Non, c'est quand il finit. Et on voit que son champ est ensemencé. Et nous voyons les récoltes. Ah, ça c'est un grand travailleur. La moisson sera très très grande. Et je sais que tu moissonneras au nom de Jésus. Tu vas détruire l'ancien grenier, tu vas élargir ton grenier au nom de Jésus. Parce que Dieu va multiplier sa faveur. Nous rendons grâce à Dieu qui a rendu ce moment disponible. Dieu nous donne une nouvelle opportunité. Dis Seigneur, je te rends grâce pour cette nouvelle opportunité que tu m'accordes en cette année 2023. Merci pour cette opportunité. Je te bénis Seigneur, car tu me donnes la grâce d'être devant toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Tu as dit Seigneur, par ma force, je ne peux pas. Mais avec toi, je peux, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Pendant ces 21 jours, Seigneur, soutiens-moi. 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 Aide-moi, Seigneur, à supporter la faim. Aide-moi, Seigneur, à ne pas céder à la chair. Aide-moi, Seigneur, à dire non à la chair pendant ces jours. Aide-moi, Éternel, à dire oui à la voix de l'Esprit. Aide-moi, Seigneur, à soumettre ma chair. Oh Père, soutiens-moi, Seigneur. Soutiens-moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Toi dis, Seigneur, je suis déjà là. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Là où je ne peux pas arriver de moi-même. Conduis-moi, Seigneur. Là où je ne peux pas réussir moi-même. Conduis-moi, Seigneur. Là où j'ai échoué hier. Conduis-moi, Seigneur. Là où je n'arrive pas à m'en sortir. Oh Père, conduis-moi, Seigneur. Père, conduis-moi, Seigneur.
Seigneur, dans toutes ces situations où je ne comprends rien, Seigneur, conduis-moi, Seigneur. Dans ma marche, conduis-moi, Seigneur. Dans mes projets, conduis-moi, Seigneur. Dans mon foyer, conduis-moi, Seigneur. Pendant ces jours, conduis-moi, Éternel. Là où je ne peux pas atteindre de moi-même, conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Sur ce rocher où je ne peux atteindre, Seigneur. Conduis-moi, Seigneur. Sur ce rocher que je ne peux atteindre. Oh, Éternel, conduis-moi. Conduis-moi. Conduis-moi sur ce rocher que je ne peux atteindre. Oh my God, Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur, sur ce rocher que je ne peux atteindre. Ah, ma Père, au nom de Jésus, saisis-moi par la main. Saisis-moi par la main. Saisis-moi par la main. Conduis-moi sur le chemin. Conduis-moi, Éternel. Pendant ces 21 jours, conduis-moi dans la profondeur. Conduis-moi dans la hauteur. Conduis-moi dans la largeur. Conduis-moi dans la longueur de ton plan pour ma vie. De ton amour. Conduis-moi, Éternel. Conduis-moi, Seigneur. Je vais aller en profondeur. Dans tout, je vais aller en profondeur. Car c'est l'année de la plénitude. Je vais aller en profondeur. C'est mon année, Seigneur, de la plénitude. Je vais aller en profondeur. Je vais avoir la totalité. La totalité de tout ce que tu as réservé pour ces moments de jeûne et prière. Conduis-moi dans la totalité de ta grâce. La totalité de ton amour. Père, je veux le complet de ce que tu as réservé pour ce jeûne. Je veux le complet, Seigneur, de ta bénédiction. Je veux le complet, Seigneur, de ta grâce. Je veux recevoir toutes les richesses que tu as réservées pour ces moments. Donne-moi la grâce de les recevoir. Au nom de Jésus, donne-moi la grâce de les recevoir. Toutes les grâces, toutes les bénédictions que tu as réservé pour ce moment, je vais les recevoir. Je vais les recevoir. Au nom de Jésus. Père, je te bénis. Père, je te loue. Père, je t'exalte. À toi seul la gloire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dis, Seigneur, je suis là pour toi. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Je suis là, Seigneur. Révèle-toi à moi. Pendant ce jour, j'ai besoin de ta révélation. Car ta révélation est claire. Seigneur, un peuple sans révélation, un peuple sans frein. En cette année, j'ai besoin de ta révélation pour savoir comment me conduire tout au long de l'année. Conduis-moi, Éternel, dans tes révélations pour ma vie, pour mes projets, pour mon foyer, pour mes activités. J'ai besoin de toi. Conduis-moi. Je t'invoque, Seigneur. Révèle-moi ce que je ne sais pas. Révèle-moi ce qui a été fait contre ma vie. Révèle-moi ce qui a été fait contre ma destinée. Révèle-moi tout le plan que l'ennemi a concocté contre moi. Révèle-moi ton projet aussi. Ton projet pour ma vie. Oh Dieu, révèle-le-moi. Ton plan pour moi en cette année. Mon frère, ma soeur, la prière, c'est la parole. Et il faut parler. Quand une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Quand tu viens devant le Seigneur, il y a un moment où tu dois parler.
Et quand ce moment arrive, il faut parler. Il y a un moment où tu dois te taire, où Dieu même va parler. Mais maintenant, Dieu te dit de parler. Tu ne veux pas parler. C'est quand lui va parler que toi, tu vas commencer à parler. Mon frère, il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour écouter simplement. Alors parle maintenant. Parle au Seigneur. Dis, Seigneur, je suis là maintenant pour toi, Seigneur, pour entendre ta voix, pour être instruit, pour être enseigné, pour être corrigé. Je suis là, Seigneur, pour recevoir instruction. Car lui-même a dit, dans le psaume 32, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Dis, Éternel, instruis-moi, montre-moi la voie que je dois suivre. Montre-moi, Seigneur, la voie que je dois suivre. Instruis-moi, Seigneur. Instruis-moi, Seigneur. Je suis devant toi. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, dans le psaume 32, verset 8, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Père, je suis là maintenant. Instruis-moi, Seigneur. Instruis-moi, Seigneur. Et montre-moi la voie que je dois suivre. Que tes regards soient sur moi. Que tes regards soient sur moi. Pendant ce jour, tourne tes regards vers moi. Tourne tes regards sur mes chemins. Tourne tes regards sur ma voie. Et conduis-moi. Oriente-moi. Guide-moi. Au nom de Jésus. Père, je viens maintenant. Je viens maintenant. Parle-moi, Seigneur. Instruis-moi, Seigneur. Corrige-moi, Seigneur. Kandere mo shandara. Rebababa kandere mo sha. Parle à Dieu, Maikata. Kota tata rebrokoto. Ribra katale baba baba. Kekete likaya. Rekete ya baba. Oh la mama seke. Oh la mama sekere mo shandaya. Oh rebobobo sankaria baba. Père, je ne veux pas perdre mon temps en ta présence. Je ne veux pas perdre mon temps. Instruis-moi. 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 Oriente-moi. Conduis-moi. Enseigne-moi. Enseigne-moi. Ah, Jésus. Ah, Maïkari Baba. Au nom de Jésus, Père, je suis là. Oh, Rababa Baba. Révèle-toi à moi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Parle à Dieu. Prie le Seigneur. Tu es là pour avoir les instructions. Tu es là pour être corrigé. Tu es là pour être instruit. Oh Père, Mabahe Kerebo Shanda, Moawa, Farahamio, Moawa, Jesu Farahamio, Koseni Wawa, Tiwo Dojoti, Baba, Moawa, Farahamio, Baba, Moawa, Farahamio, Halakaria Baba. Moawa, Jesu Farahamio, Koseni Wawa, Tiwo Dojoti Baba. Moawa, Farahamio Baba. Oluwa Moawa, Farahamio, Jesu Moawa, Farahamio, Koseni Wawa, Tiwo Dojoti Baba. Moawa. Farahami o baba rere, mo wá ọ wá Jésù, farahami o, mo wá ọ wá ẹ̀mí mímọ́, farahami o, kò sẹ́ni wá ọ wá tí wọ́n dojú tì, bàbá, mo wá ọ wá, farahami o bàbá, Ọlọ́run Abrahamu, mo wá ọ wá, farahami o, Ọlọ́run Isaki, mo wá ọ wá,
Jésù farahàn mi o. Kò sẹ́ni wá wá tí wọ́n dojú tì bàbá. Mo wá wá sẹ́ farahàn mi o bàbá rere. Ọlọ́run Ísírẹ́lì mo wá wá farahàn mi o. Mo wá wá Jésù farahàn mi o. Kò sẹ́ni wá wá tí wọ́n dojú tì bàbá. Mo wá wá sẹ́ farahàn mi o bàbá. Mo wá wá farahàn mi o. Rí ababa sekere mo ṣàdáyà. Mo wá wá Jésù farahàn mi o. Kò sẹ́ni wá wá tí wọ́n dojú tì bàbá. Mo wá wá farahàn mi o bàbá. Mo wá wá sẹ́ Jésù farahàn mi o. Alikatari mo santaya. O rababa sekere mo ṣá. Mo wá wá Jésù farahàn mi o. Kò sẹ́ni wá wá tí wọ́n dojú tì bàbá. Mo wá wá sẹ́ farahàn mi o bàbá. Àní mo ti dé. Ọlọ́run farahàn mi o. Mo ti dé o bàbá farahàn mi o. Mo ti dé. Jésù farahàn mi. Kò sẹ́ni wá wá tí wọ́n dojú tì bàbá. Mo wá wá sẹ́ farahàn mi o bàbá. Olúwa mo dá mi dá Olúwa farahàn mi. Mo wá wá sẹ́ farahàn mi o. Jésù mo ti dé. Mo wá wá Jésù farahàn mi o. Ẹ̀mí mímọ́, ẹ̀mí mímọ́ o, ẹ̀mí Olúwa, ẹ̀mí àwọn wòlíì mo ti dé. Mo wá wá Jésù farahàn mi o. Ara bàbá, kò sẹ́ni wá wá tí wọ́n dojú tì bàbá. Mo wá wá farahàn mi o bàbá. Parle à Dieu mon frère. Dis-lui que tu es là. Dis-lui que tu es là. Dis Seigneur, je suis là, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Toi qui ne rejettes point celui qui vient à toi. Je viens maintenant, tel que je suis. Tel que je suis. Rekandaraba. Jésus, je suis là pour toi. Kata imarakata. Rabababa kata. Rebrokoto rababa. Mama. Re-rekete-rikata. Mama. Alikataya. Oh, Olúwa mo ti dé. Jésù mo ti wá. Gbogbo ọjọ́ yìí bàbá. Mo wá sọ́dọ̀ rẹ Olúwa. Tọ́ mi lọ́nà rẹ. Farahàn mi Olúwa. Farahàn mi Ọlọ́run mi. Ní orúkọ Jésù mo ti dé. Olùgbàlà mi mo dé. Olùgbàlà farahàn mi. Ọba ìyanu farahàn mi. Aláàánú farahàn mi. Olódùmarè farahàn mi. Mo ti dé, alakata. Mama. Mo ti dé Olúwa, alágbára ńlá o. Mo dé o, alikata ya baba. Yekere bobo, Jésù aláàánú farahàn mi. Olúwa, aya mama, kárí baba. Ṣí mi ní ojú ẹ̀mí Olúwa. Rekete liba baba. Re mama. Yabakande reboko. Rikotolukaya. Dis Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes oreilles spirituelles. Ouvre mes yeux spirituels pour voir. Ouvre mes oreilles spirituelles pour entendre. Olúwa, ṣí mi ní ojú ẹ̀mí Olúwa. Ṣí mi ní ojú ẹ̀mí. Ṣí etí mi láti gbọ́ràn. Ṣí mi ní etí láti gbọ́ràn rẹ. Alágbára lọ́wọ́. Ní orúkọ Jésù. Olúwa ṣí mi ní ojú. Olúwa ṣí mi ní ojú ẹ̀mí. Ọlọ́run ṣí mi ní ojú ẹ̀mí. Mo ti wá Olúwa. Là mí lójú. Là mí lójú. Là mí ní ojú ẹ̀mí Olúwa. Ono kungu wa mechetole akluno. Ono kungu wa mechetole masi humowe akluno. Wa hun to chele kwa masi useketowe. Akluno ko wasa wale saklami. Makon mango sifide wakon. Alléluia. Oh, ria baba bareke, mama, ribobobo, ribaba kenderebo, ya mama,
Yesu na ya rekere mosha ye kalemo babalika Alléluia barakundaya yeketelikete rebobobo rikatele mokorebobo yeketeli mama lekete ya borokate rimozanda rekete imama makete riboribalika ya burakate riburukoto rebrokoto yaba robobobo yamokata Yesu Kristi Yesu Kristi, Yesu Kristi ọba ìyanu, orí màmá, yékèrè bobobo, ya yékèlè, yékòrè ma, hallelujah, hallelujah bàbá, ó ṣé Olúwa, ó dá sí ọ̀rọ̀ mi, Olúwa. Dá sí ọ̀rọ̀ mi. Àkúrúnà wàá dà kóró kó ṣe mẹ́. Dá sí ọ̀rọ̀ mi. Àkúrúnà. Olúwa dá sí ọ̀rọ̀ mi. Wàá dà kóró kó ṣe mẹ́ àkúrúnà. Má ṣe dá èmi nìkan bàbá. Àjọ yẹn ló pọ́n dọ̀ àkúrúnà. Má ṣe dá èmi nìkan. Àjọ yẹn ló pọ́n dọ̀ àkúrúnà. Dá sí ọ̀rọ̀ mi. Kẹ́kẹ́lẹ́ wàá dà kó ṣe mẹ́ àkúrúnà. Olúwa dá sí ọ̀rọ̀ mi. Má ṣe dá èmi nìkan bàbá. Má ṣe dá èmi nìkan Olúwa dá sí ọ̀rọ̀ ayé mi. Ọlọ́run dá sí ọ̀rọ̀ mi ṣàlàkàdà. Dá sí ọ̀rọ̀ ayé mi. Olúwa dá sí ọ̀rọ̀ ìjọ yìí. Àkúrúnà wàá dà kóró àgùn ẹ̀ lásì kó mẹ́. Má ṣe dá wa nìkan. Àjọ mi ń dọ̀rọ̀ mi dọ̀rọ̀ pọ́n náà. Má ṣe dá wa nìkan. Àjọ mi ń dọ̀rọ̀ mi dọ̀rọ̀ pọ́n náà. Dá sí ọ̀rọ̀ wa. Olúwa dá sí ọ̀rọ̀ wa. Má ṣe dá wa nìkan. Má ṣe dá wa nìkan. Olúwa dá sí ọ̀rọ̀ wa. Ọlọ́run dá sí ọ̀rọ̀ wa. Má ṣe dá wa nìkan. Má ṣe dá wa nìkan. Olúwa dá sí ọ̀rọ̀ wa. Ọlọ́run dá sí ọ̀rọ̀ wa. Má ṣe dá. Parle à Dieu, mon frère. Tu es là parce que tu as une situation. Tu es là parce que tu veux l'orientation du Seigneur. Tu es là parce que tu attends quelque chose de Dieu. Tu es là parce que tu as besoin d'un changement. C'est le moment de dire à Dieu d'intervenir dans ton histoire, d'intervenir dans ton cas, d'agir dans ton cas. C'est le moment de parler à Dieu, de présenter à Dieu, de présenter au Seigneur pour dire Seigneur, je suis déjà là. Interviens. Qu'interviens. Ne me laisse pas seul. Je ne me laisse pas seul. Je suis fatigué, Seigneur. Oh, Sampayaka. Eh, Katiya Baba. Ah, Makaria Baba. Kinde Yakuba. Heli Kasekeya. Makete Yambaka. Oh, Pokate Yamaka Yeke. Ah, Michael Yabokata. Michael Mo Katindaya. Oh, Prukataleke ya. Ah, Michael Yabaseke. Oh, Kaya Malika. Ah, Prukata. Ribolo Kande Kayaka. Ah, Maikati Lalo Kanindaya. Mo Kinayeke. Kinderebo Ka. Ah, Shikeleka. Malia Bababa. Maya Malizantaya. Ah, Chileke, Maiko. Mai Kalimo Shanda. Mai Karimo Shanda Rababa. Bro Kataleke te ya mama. Oli Kante Ribaba. Ah, my God, my Father. Oh, Ribaba. Aya Baba Soko. Ah, Shikaya.
Prakataye kere. Ah, my kalibo shanda. Olúwa kandaya. Olúwa ayakanda. Olúwa kaya baba. Dá sí ọ̀rọ̀ ayé mi. Dá sí ọ̀rọ̀ ayé mi. Dá sí ọ̀rọ̀ ìjọ Olúwa. Dá sí ọ̀rọ̀ ìdílé mi. Dá sí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ mi. Olúwa dá sí Olúwa. Olúwa dá sí ọ̀rọ̀ ayé mi. Ah, Ọlọ́run mi. Ní àwọn ọjọ́ mọ́kànlélógún yìí bàbá. Mo fẹ́ rí ọ. Mo fẹ́ rí ọ. Farahàn mi Olúwa. Kí o dá sí ọ̀rọ̀ ayé mi. Olúwa o ṣé o. Hallelujah. Ògo ni fún Jésù. Ah, Makaya. Dakoro Wando Cheme Akuno, Dakoro Vichela Simpazame Akuno, Dakoro Devisa Chemen Me Akuno, Tekle Bokando Kasacheme Akuno, Machem do Yenokono Kongere. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Jésus lo lágbára àti ògo nínú ayé wa. Jésus lo lágbára. Ọba títí láé ta ló lágbára. Jésù ló lágbára àti ògo. Jésù ló lágbára. Ọba títí láé. Jésù ló lágbára àti ògo. Jésù ló lágbára. Ọba títí láé. Ló lágbára. Oh, Jésù ló lágbára àti ògo. Hey. Jésù ló lágbára. Ọba títí láé. Oh, Jésù ló lágbára àti ògo. Jésù ló lágbára. Ọba títí láé. Jésù ló lágbára àti ògo. Jésù ló lágbára. Ọba títí láé. Oh, Jésù ló lágbára àti ògo. Jésù ló lágbára. Ọba títí láé. Ní Jésù ló lágbára àti ògo. Bàbá kò. Jésù ló lágbára. Ọba títí láé. Jésù ló lágbára àti ògo. Bàbá kò ràbà. Jésù ló lágbára. Ọba títí láé. Hey. Jésù ló lágbára àti ògo. Bàbá kánire bó ṣe. Bàbá. Hey. Jésù ló lágbára. Ọba títí láé. Jésù ló lágbára
Toi dans sa glorieuse présence. À lui seul la force et la puissance. À lui soit toute la gloire. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Le monde et tout ce qu'il contient. Alléluia. L'Éternel a fondé ce monde, cette terre, sur les mers et affermi sur les fleuves. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Dieu te fera grâce pendant ces jours. Tu ne vas pas jeûner en vain. Tu ne vas pas prier en vain. L'Éternel te soutiendra. Tu passeras ces temps de jeûne dans la paix et la joie. L'Éternel te soutiendra. Il ne te laissera pas seul. Il ne t'abandonnera pas. Alléluia. 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 À lui appartiennent le règne, la gloire et la puissance. Devant Dieu, tout genou fléchit. Tous les genoux qui s'opposent à ta gloire, à ta percée, vont fléchir au nom de Jésus. Toutes les portes qui t'ont résisté jusqu'à présent vont se lever et le roi de gloire va faire son entrée. Lui-même va commander à la porte. Porte élevée volontaire. Porte de résistance. Porte de maladie. Porte de malédiction. Porte d'envoûtement. Porte du célibat. Porte de la pauvreté. Porte de l'endettement. Porte des ténèbres. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Alléluia. Alléluia. Que le roi de gloire fasse maintenant son entrée. Que le roi de l'abondance fasse maintenant son entrée. Que le Dieu de la plénitude fasse maintenant son entrée. Que le Dieu, notre berger, fasse son entrée. Alléluia. 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 C'est lui le Dieu fort, le Dieu puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Qu'il fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. L'Éternel des armées. C'est lui le roi de gloire. Jésus le ressuscité. C'est lui le roi de gloire. Jésus, fais ton entrée maintenant. Jésus, fais ton entrée, Seigneur. Fais ton entrée, Seigneur. Fais ton entrée dans ce jeûne. Fais ton entrée éternelle. Le Père de gloire, le Dieu tout-puissant, le Prince de paix, l'Ancien des jours, le Rocher des âges, le Lion de la tribu de Juda. Oh, fais ton entrée maintenant, Seigneur. Fais ton entrée, Père. Fais ton entrée dans ce programme. Fais ton entrée glorieux. Oh, my Karia Baba Baba. L'Éternel, le Dieu Jésus. Oh, le Dieu Jésus, le Dieu Jésus, le Dieu d'Abraham, fais ton entrée, le Dieu tout-puissant,
Oh, le Dieu tout suffisant, le Dieu très haut, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui protège, le Dieu qui élève, le Dieu qui combat. Fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée. L'Éternel notre Dieu, celui qui guérit, fais ton entrée, fais ton entrée maintenant, fais ton entrée maintenant. Oh, merci Père. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Oh, alakaria baba. Ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí. Ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí o. Ohun tó bá ti pinnu lọ́kàn rẹ̀ kò sẹ́ni tó lè dá dúró. Oh. Ẹ̀rù bàbá mi bà mí ó bà mí. Ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí o. Ohun tó bá ti pinnu lọ́kàn rẹ̀ kò sẹ́ni tó lè dá dúró. 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 Ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí ó bà mí. Ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí ó. Ohun tó bá ti pinnu lọ́kàn rẹ̀ kò sẹ́ni tó lè dá dúró. Ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí ó bà mí. Ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí ó. Ohun tó bá ti pinnu lọ́kàn rẹ̀ kò sẹ́ni tó lè dá dúró. 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 Ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí ó bà mí. Ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí ó. Ohun tó bá ti pinnu lọ́kàn rẹ̀ kò sẹ́ni tó lè dá dúró. Ce qu'il a décidé pendant ces jours, aucune puissance ne pourra l'arrêter. Ce qu'il a décidé de faire dans ta vie, il va le faire. Il va le faire. Dieu va le faire. Dis à ton frère, Dieu fera ce qu'il a prévu pour toi. Il fera ce qu'il a prévu pour toi. Il va te remplir totalement de sa gloire, de sa richesse, de sa bénédiction, de sa faveur, de sa bonté, de son amour, de sa joie, de sa paix.
de toute sa richesse. Et rien ne pourra l'arrêter. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons parler un peu du jeûne, puisque nous sommes en train de jeûner. Nous allons rappeler un peu ce qu'est le jeûne. Et nous allons voir pourquoi il faut le faire. Comment il faut le faire. Qu'est-ce que nous devons faire pendant que nous sommes en train de jeûner. Quelle doit être notre attitude? Joël 1, verset 14. Dit ceci. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. On dit publier un jeûne. Publier un jeûne. Convoquer. Alléluia. Alléluia. Un jeûne, c'est une convocation solennelle. Quand on veut faire un jeûne collectif, on l'annonce, on le publie. La Bible dit de le publier. Comme nous l'avons annoncé. Publier. Que tout le peuple entende. Dites-le aux vieillards. Dites-le aux jeunes gens. Dites-le à tout le peuple. Le jeûne concerne tout le monde. On peut se dire, mais est-ce que tout le monde est concerné par le jeûne? Ici, la Bible dit de convoquer les vieillards. Là, on va dire c'est bien, c'est pour les personnes âgées, le jeûne. Mais il a dit maintenant tous les habitants. Là, il n'a même pas fait de catégorisation. Si parmi le peuple, il y a des jeunes, il est compris dans tous les habitants du pays. S'il y a les petits, il est convoqué, il est inclus. C'est-à-dire que le jeûne concerne tout le monde. Tout le monde peut jeûner. Toute personne qui est habitant d'un pays peut jeûner. Alléluia. Alléluia. Quand nous lisons Joël 2 toujours, verset 15 à 16, il dit sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple. Formez une sainte réunion. Assemblez les vieillards. Assemblez les enfants. Même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Pendant le temps de jeûne, il n'a pas d'excuse. Les nouveaux mariés, s'il y a une convocation, doivent oublier le mariage. C'est pourquoi il dit que l'époux et l'épouse sortent de leur cachette. Dieu dit publier un jeûne. Mon frère, nous sommes en train de voir qui sont ceux qui peuvent jeûner. Qui sont ceux-là qui sont concernés par le jeûne? Ici, frère Germain, qui sont ceux qui sont concernés dans ce qu'on a lu là? Frère Germain va nous dire les personnes. Qui on a dit ici? Ils ont parlé des vieillards. Des vieillards. Des enfants. Des jeunes. Et même les nourrissons. Et même les nourrissons. C'est pas la parole de Dieu. Hein?
Comment Dieu va dire aux nourrissons de jeûner? Mon frère, à des moments donnés, c'est mieux de ne pas manger. Parce que si tu manges, tu peux mourir. Vaut mieux se donner à la mort et ne pas mourir. Et nous l'avons vu dans l'histoire des gens de Ninive dans Jonas 3. Le roi a convoqué, a publié un jeûne. Il a dit même que les enfants. Et lui, il est allé au-delà de ce que Dieu a dit ici. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a lu ça une fois? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a lu Jonas? Jonas 3, qu'est-ce qu'il a dit? Jonas t'attend. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé même aux bêtes. Oui, parler, on se lève et on parle. On est dans une école où on parle en ordre. Mais il y a de quoi ni c'est à la doji. Oui, alléluia. Si mes souvenirs sont bons, le roi a ajouté même les animaux. Pour ne pas donner à manger aux animaux. Amen. Amen. Quand on lit à partir du verset 5, on dit les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Ils ont publié un jeûne. La chose parvient même au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, couvrit d'un sac, s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication maintenant, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Alléluia. Vous voyez, ici, ce n'est pas même le peuple de Dieu, c'est un peuple païen. Mais lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont cru à Dieu. Ils savent que Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il peut le faire. Mais ils savent aussi que Dieu est miséricordieux. Dieu est un Dieu bon. Il ne rejette pas les hommes. Et ils ont publié un jeûne. Ils ont dit du plus grand jusqu'au plus petit. Et le roi, quand le roi a appris, le roi m'a dit, moi je suis roi. Ok, jeûner. Comme les gens payent aussi aujourd'hui, les gens ont dit, non, donne-moi l'argent, je vais aller prier pour toi sur la montagne. Je vais aller jeûner pour toi. Ce n'est pas biblique, mon frère. Quelqu'un va jeûner pour toi. Personne dans la Bible n'a pris l'argent chez personne pour aller prier, pour aller jeûner pour lui. Moi, je n'ai pas encore lu. Peut-être toi, tu as lu, toi, me donnes le verset tout à l'heure. Ou quelqu'un allait voir et dire, sœur Janine, je vais sur la montagne. Donc, si tu peux payer mes frais de voyage, là, j'irai sur la montagne pour toi. Aujourd'hui, nous le faisons. Toi, tu as payé les gens pour aller sur la montagne. Toi, tu es dans la vallée, tu es en train de manger proprement. Parce que toi, tu ne peux pas jeûner. Lui, il ira jeûner pour toi. Non, sans problème, nous allons jeûner pour vous. Mettez-nous à l'aise simplement. Donnez-nous tout ce qu'il faut. Quelqu'un qui veut jeûner a besoin de quoi? Qui a besoin de quoi? Il n'a rien, il a besoin de rien. Il a besoin de rien. Pourquoi tu vas te dire, donne-moi tout ce qu'il faut? Qu'est-ce que tu lui vas lui donner?
Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne ce que c'est que le jeûne. Parce que sinon, l'autre va dire, moi, je vais aller jeûner, mais mets-moi à disposition toutes les choses. Quelles sont les choses? Ici, ils ont écouté, ils ont publié, les gens ont dit ne mangez pas. Et pourquoi il te dit de lui donner des choses? Il veut gêner, non? Là, c'est bon. Là, ce que tu veux lui donner, tu mets ça dans ta poche. Parce que c'est un moment où il ne veut pas manger. Alléluia. Alléluia. Donc, le jeûne concerne tout le monde. Que si tu es un vieillard ici, tu es concerné. Dis à ton frère, quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Tu es concerné par le jeûne. Oui. Même les enfants qui sont en train de s'amuser, ils sont concernés par le jeûne. Mon gars qui est en train de têter là est concerné par le jeûne. Oui, ça veut dire que quand c'est ça, autant des jeunes, même si tu ne jeûnes pas, pour respect, on dit c'est une réunion sainte. Ça veut dire que autant de jeunes, il y a des gens des fois, autant de jeunes, c'est ça qui m'envoie le pain, eux parce qu'ils ne jeûnent pas, ils envoient le pain, ils sont en train de manger, ils bonnent ça. Ce n'est pas le moment où il faut venir manger à l'église. Au moment où les gens sont en train de prier dans le jeûne. C'est de ne pas respecter le jeûne. La Bible dit que c'est une convocation sainte. Même si vous allez donner à manger à vos enfants, donnez-les à manger à la maison. Ou attendez à la fin du jeûne, parce que le jeûne a un temps donné. À la fin, mais au moment où les gens sont en train de prier, jeûner. Ton enfant aussi a besoin de jeûner. Peut-être lui c'est 1 heure du temps qu'il va faire, mais il a besoin de le faire. Ce n'est pas au moment où on est dans le jeûne, dans une réunion sainte, où l'odeur de la nourriture ne doit pas parvenir là. C'est en ce temps que tu donnes toi-même pour au moins avoir un peu l'odeur, tu sors ça, tu venez, et tu t'assois à côté des enfants pour le jeûne, on dit c'est une réunion sainte. Une réunion sainte. Mon frère, il faut que nous respectons ce que la Bible dit. C'est une réunion sainte. C'est un moment très important. Cela va nous amener à définir alors le jeûne. Qui va essayer de définir le jeûne? C'est quoi le jeûne pour toi? De manière simple. Quand on parle du jeûne, c'est quoi? Frère Jean-Pierre. Alléluia. Nous pouvons dire que c'est une privation de nourriture et d'eau. On peut dire cela. Okay. Donc, le jeûne, ce qu'il a dit est vrai. C'est une privation, mais temporaire. Ce n'est pas pour toujours. Quand on dit on jeûne là, c'est pas que quand il veut jeûner, donc c'est fini. Jusqu'à ce que tu vas mourir là, tu ne vas pas manger. Non. C'est une privation temporaire. C'est-à-dire, c'est une privation temporaire. De nourriture. Et ou de l'eau. C'est-à-dire, c'est une privation temporaire de nourriture. Quand on jeûne, on ne mange pas du tout. C'est une privation temporaire de nourriture. Et des fois, de l'eau aussi. Mais le jeûne, c'est une privation temporaire de nourriture simplement. Et selon ce que tu veux faire, tu peux ajouter aussi de l'eau, te priver aussi de boire de l'eau. Mais quand on parle de jeûne, c'est un temps où on s'abstient de manger. Celui qui veut aller à une autre dimension, ou bien à quelque chose qu'il peut ajouter maintenant de l'eau et ne pas se priver, et se priver aussi de l'eau. Et
c'est un temps, c'est pas un temps où on se prive de manger simplement. Parce que il ne faut pas confondre le jeûne et les régimes que vous faites. Celui qui fait un régime ne jeûne pas. C'est qu'il se prive de manger, c'est tout. Il refuse de manger parce qu'il avait trop mangé. Maintenant, il se dit, bon, j'avais trop mangé, j'avais des réserves. Il veut maintenant enlever les réserves. Là, ce n'est pas le jeûne. On peut faire des rituels et ne pas manger pendant ce temps-là. Ce n'est pas le jeûne. Ce n'est pas affaire de mode. Mais c'est un temps de privation, de nourriture et de l'eau ou de l'eau. On dit et ou parce que ça veut dire que tu peux te priver de l'eau comme tu peux ne pas te priver. Mais dans le but de passer du temps dans la présence de Dieu, dans le but de passer du temps dans la présence de Dieu, en se consacrant à la prière, à la méditation et à l'adoration du Seigneur. Ça, c'est un temps où on se prive de manger du bois. Tu te prives de manger et du bois ou tu ne te prives pas du bois. Mais pourquoi? Dans le but de passer plus du temps devant le Seigneur. Dans le but de te consacrer à la prière et à la méditation et aussi à l'adoration du Dieu vivant. Donc c'est un moment où l'homme décide ne pas répondre aux besoins de sa chair, où l'homme refuse de ne pas satisfaire les besoins de son corps pour satisfaire les besoins de l'esprit. Donc le jeûne, c'est un temps mis à part pour rechercher Dieu à travers la prière, la méditation, la louange, l'adoration. Alléluia. 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 En se privant de l'eau, en se privant du manger, ou des fois du bois, et ou du bois plutôt, afin de recevoir de ce Dieu des instructions, des directions, des solutions pour les besoins de la vie, tant physique que spirituel. Je te donne toutes ces définitions pour te permettre de comprendre en l'âge le concept du jeûne. Et c'est pourquoi dans le monde chrétien, on ne parle pas seulement du jeûne, on parle du jeûne et la prière. Donc, on ne peut pas parler du jeûne chrétien sans pouvoir prier, sans pouvoir lire la parole de Dieu. Ça, c'est un temps qu'on met à part pour ça. Donc, le jeûne doit être un temps où tu trouves plus du temps avec Dieu. Tu dois tout faire pour être plus avec Dieu qu'avec les choses de ce monde. Même si tu travailles pendant le jeûne, tu dois être plus connecté à Dieu. Et pendant tout le temps mort que tu as, au lieu de bavarder, il faut prendre ça pour Dieu.
Donc, le jeûne, c'est un moment où on ne mange pas. Et on peut ne pas boire. Mais cela, ce n'est pas pour aller dormir ou pour aller regarder la télé pour que le temps passe, non. C'est pour passer plus du temps avec Dieu. C'est pour assujettir ton corps. C'est pour soumettre ton corps. Parce que c'est le moment où tu vas faire passer, vraiment crucifier le corps, faire passer cet ancien homme que tu étais. La chair a ses désirs. La chair va réclamer. C'est un moment de dire à la chair, tu dois te soumettre. Jeûner ne veut pas dire que tu n'auras pas faim, tu auras faim. Celui qui jeûne doit avoir faim. Ne dis pas oui, j'ai faim, c'est pourquoi j'ai mangé. Non, tu auras faim. Dis à ton frère, si tu jeûnes, tu auras faim. Mais l'eau n'est pas une nourriture. Mon frère, le premier jour, tu vas boire beaucoup d'eau. Hein? Mais quand les jours vont commencer à aller, boire de l'eau devient un défi. Parce que l'eau, en réalité, ne va pas te rassasier. Je parle de l'eau. Je ne parle pas du coca. Ni du bissap. Ni de jus de citron. Je parle de l'eau. L'eau. Si tu ajoutes autre chose, ça change de nature. Ça peut être assimilé à la nourriture. Voyez les gens, quand ils jeûnent, comme on dit, c'est de l'eau. Coca aussi est de l'eau. Moi, nous-mêmes, on l'avait fait. Quand tu cours, on dit, ah, c'est de l'eau. Vendez-moi un coca. Tu siffles ton coca. Tu deviens coca toi-même. Là, tu continues le jeûne. Non, tu ne jeûnes plus. Tu as rompu le jeûne. Au cours du jeûne, mangez le chewing-gum, mais fin au jeûne. Parce que toi, tu dis non, moi, je ne peux pas rester comme ça. Ma bouche va sentir un peu. Donc, je mets un peu de chewing-gum. Ce n'est pas le manger. Cham, cham, cho. Tu n'es plus en train de jeûner. Tu es en train de faire autre chose. Ce n'est pas le jeûne. Si tu as mangé chewing-gum aujourd'hui, sache que tu as raté le premier jour. Parce qu'il y a du sucre dedans. Ouais, quand quelqu'un est faible, qu'est-ce qu'on fait? On te fait du glucose. Et toi, tu deviens fort. Quand on te fait ça, même si toute la journée tu ne manges pas, on te fait ça, tu n'as pas faim. Ou bien quand tu fais le sérum là, du glucosé là, est-ce que tu as faim? Est-ce qu'on te dit de te donner à manger? Parce que le sucre là est en train de te nourrir. Après, tu auras faim. Donc, le jeûne, c'est un temps de privation de nourriture. Ne te trompe pas avec de l'eau. C'est l'eau blanche, c'est-à-dire sans couleur. Sans couleur. Ne profite pas pour acheter Sprite, c'est sans couleur. Le pasteur a dit l'eau, c'est sans couleur. Je vais prendre du Sprite. Le Sprite, je ne vais plus boire Coca. Non, Coca. Sprite. Mon frère, le Sprite est le petit frère du Coca. Donc c'est la même famille. Parce que des fois il faut comprendre ce que nous sommes en train de faire. Quand on jeûne, on met temps à part. C'est pour un temps qu'on jeûne. Si tu dis je jeûne, ça peut être de 6h à 20h.
ou de 6h à 18h, ou de telle heure à telle heure. Pendant ce temps-là, tu t'abstiens. Et aussi le jeûne peut être un temps de privation de certaines choses dont nous sommes déjà, on a de l'addition. C'est un temps, parce que on dit, j'avais dit tout à l'heure, pour ne pas satisfaire les besoins de la chair, c'est que pendant ce temps, tu peux te priver de ton téléphone pour pouvoir te consacrer à Dieu, te priver de tes WhatsApp pour te pouvoir te consacrer à Dieu, te priver de lire les messages, d'aller écouter les émissions. Tu vas te passer ce temps-là, va t'empêcher de te consacrer à Dieu. Des fois, quand on jeûne, on va s'asseoir devant la télé, on voit les feuilletons, on voit les beautés du diable. C'est bon, mais ça te distrait. Et ça ne te permet pas de jeûner comme cela se doit. Parce que le jeûne est un moment saint. On dit une réunion sainte. Mon frère, ce n'est pas encore trop tard. C'est pourquoi dès le premier jour, j'ai commencé par te parler de ça. On jeûne pour avoir plus de résultats. Parce que plus tu te consacres à Dieu, plus Dieu va se révéler à toi. C'est un temps où nous recevons plus de direction du Seigneur. Donc, il faut comprendre cela. Pourquoi nous jeûnons? Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous jeûnons? Qui va me répondre maintenant? Pourquoi on jeûne? Pourquoi on jeûne? Parce qu'il faut que tu comprennes pourquoi je jeûne. Pourquoi on jeûne? C'est Loane. On jeûne pour faire disparaître la chair qu'il y a en nous et laisser place à l'Esprit de Dieu. Très bien. Donc quand je vais finir le jeûne, vous n'allez plus voir ma chair. Ça va disparaître. C'est ce que ma fille a dit. Hein. Donc, si vous avez fini le jeûne là, votre chair n'existera plus. Hein. Alléluia. Ce qu'elle voulait dire, c'est que c'est le moment de crucifier la chair. La chair là ne va pas disparaître. Jusqu'à la mort, la chair là ne disparaîtra pas. Si ça disparaît, on ne sera plus sur la terre. C'est ça qui nous permet d'être sur la terre. C'est notre maison terrestre. Quand on enlève ça, c'est que tu n'es plus sur la terre. C'est ça qui nous permet d'être ici. À cause de la loi de la pesanteur. C'est ce corps qui nous permet d'être ici. Ça, c'est important. Ok, elle a dit c'est le moment de crucifier la chair. Qui d'autre? Frère Monel. Après, tu passes le micro au frère Christian. On jeûne pour être plus sensible à la voix de Dieu et pour recevoir facilement ses instructions. Ok. Donc on jeûne pour être sensible. Alors mon frère, il faut que tu sois sensible à la voix du Seigneur. Et écouter ce qu'il te dira. C'est-à-dire que Dieu va parler. Puisque nous avons dit, c'est pour que nous recevons des instructions du Seigneur. Et parce que tu te sépares des choses, tu te disposes pour Dieu. Donc c'est un temps où on se met à la disposition de Dieu. C'est ça qui nous rend sensibles. Mais si tu prends ce temps pour les WhatsApp, les Facebook, tu ne seras sensible à rien.
Tu vas entendre beaucoup de voix. Et il y aura une confusion dans ton cerveau. Papa Christian. Le temps de jeûne, c'est le temps de s'humilier devant le Seigneur. Donc, on jeûne pour s'humilier devant le Seigneur. Sœur Stéphanie. Nous jeûnons pour pouvoir remporter certaines victoires parce que Jésus même a dit qu'il y a certains types de démons qui ne peuvent partir sans le jeûne et la prière. Donc, le jeûne nous met dans un état d'homme fort spirituellement pour pouvoir remporter certaines victoires et pour amener également la miséricorde de Dieu. Nous avons vu le cas de Ninive. Le jugement qui devait tomber sur Ninive, Dieu a fait miséricorde parce que ce peuple a jeûné. Donc, lorsque nous jeûnons, ça incline le cœur de Dieu et ça nous met en retrait de certains jugements que nous méritons. Amen. Amen. Donc, ça veut dire le jeûne est important. Si à travers le jeûne, on dit c'est pour nous disposer à remporter. Ça, c'est le mot, il faut être disposé. Ce n'est pas le jeûne même qui donne la victoire, mais c'est la disposition dans laquelle tu es qui te permet d'avoir la victoire. Le jeûne en lui-même ne donne pas la victoire. Mais c'est lorsque tu respectes les choses du jeûne et que tu te mets dans les dispositions, cela va te permettre maintenant à Dieu de pouvoir combattre efficacement pour toi. Et c'est dit que ça attire encore la miséricorde de Dieu sur notre vie. Si c'est ça, alors tu vois que c'est important pour toi de jeûner et de prier. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux obtenir que si tu es consacré. Quand tu te disposes pour le Seigneur. Le frère qui est derrière, vous avez levé la main. Alléluia. Alléluia. Sinon, moi, je voulais dire, le jeûne a plusieurs sens. Je peux jeûner pour demander le pardon de mes péchés à Dieu. J'ai commis beaucoup de péchés par le passé ou bien dans un temps. Seigneur, je prends une journée, je prends 2 jours pour demander, comme les gens de Ninive, en temps, ils ont commis assez de péchés, Dieu voulait les détruire. Donc Dieu les a ordonné de faire jeûne pour qu'il les fasse miséricorde. Dans un autre sens, je peux ne pas commettre un péché. Je peux avoir un examen, quelque chose en cours, ou bien un mariage, pour avoir gain de cause, ou bien pour bien passer mon mariage. Je peux jeûner, prier contre les effets diaboliques, bien maléfiques, qui peuvent aller dans le sens contraire de mes projets. Donc, selon moi, je vais expliquer le jeûne dans ces 2 sens-là. Ok. Amen. Amen. Ce que le frère a dit est vrai. C'est pourquoi, voyez, on jeûne pour plusieurs raisons. Et tout ce que chacun est en train de dire est vrai. Si nous posons la question, c'est pour nous permettre de comprendre. Quand nous-mêmes nous disons la chose, nous gardons ça. Et maintenant, nous allons encore mettre plus de forme
pour que nous puissions mieux garder pourquoi nous jeûnons. Tout ce qui est dit est vrai. Le frère dit c'est pour demander pardon à Dieu. Ça veut dire ce jeûne s'appelle jeûne de repentance. Donc on jeûne pour implorer et pour la repentance, pour se repentir. C'est ça qui s'est passé à Ninive. Jonas 3, verset 8 et c'est le jeûne, on jeûne pour la repentance. À cause de tes péchés, tu peux jeûner. Pas que c'est le jeûne qui te pardonne, mais en considérant ce que tu as fait, tu t'humilies. Parce que on a parlé tout à l'heure, jeûne d'humiliation. Ça, la repentance et l'humiliation vont ensemble. On jeûne pour s'humilier devant le Seigneur. Et là, on se repent. C'est-à-dire que pendant ce temps où nous sommes en train de passer, c'est le moment où tu dois revoir ta vie et te repentir. Tu dois te repentir. Les premiers jours du jeûne, tu dois plus voir ta vie et te repentir. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Qu'est-ce que tu as fait durant toute l'année passée? Voilà une année encore qui commence. Et déjà, cette année même, c'est aujourd'hui le 16. Est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu t'a dit? C'est le moment de t'arrêter pour te repentir. Parce que si tu demeures dans cet état, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas celui qui demeure dans son péché, dans son entêtement. Donc c'est un moment pour s'humilier et implorer la miséricorde de Dieu. Et ça là, ça passe par la repentance. Donc tu dois te repentir. Je dois me repentir. Pendant ces jours de jeûne, nous devons nous repentir. C'est le seul point que je vais aborder ce soir parce que je ne veux pas vous retarder plus. C'est le premier jour. Tout ce qui a été dit est vrai. On va revoir ça encore. Mais c'est le moment où tu dois te repentir. Tu dois t'humilier devant le Seigneur. Dans la repentance. Dans la repentance. Quand on lit Joël 2, 12 à 14, il dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Quand, qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas et ne se laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Voyez, ici on nous dit de revenir, de nous repentir. Saisissons sa miséricorde, sa bonté et venons à lui dans la repentance. Humilions-nous devant le Seigneur. Il nous pardonnera. Vous voyez dans la Bible, beaucoup l'ont fait. Le peuple d'Israël, souvent, ils reviennent à Dieu dans la repentance. Et Dieu les pardonne. Dieu veut te pardonner aussi. Humilie-toi devant le Seigneur. Pendant ces jours, humilie-toi. Va en sa présence. Demande-lui pardon. Tu es femme au foyer. Est-ce que tu vis comme une femme selon le Seigneur? Tu es un mari. Est-ce que tu vis comme un mari selon le Seigneur? Alors tu dois faire comme les enfants d'Israël. Dans 1 Samuel 7, verset 6, le dernier verset qu'on lit, il dit, s'assemblait à Mispa, il puisait de l'eau et la répandit devant l'Éternel. Et il jeûnait ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel.
Et quand on se répand là, tu dis ce que tu as fait. Ne dis pas, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, qu'est-ce que tu as fait? Si tu ne respectes pas ton mari, dis, Seigneur, je sais, je n'ai pas d'égard pour mon mari. Dis-le clairement. Et c'est comme ça que Dieu pourra te délivrer. Et toi-même, en attendant ce que tu dis là, parce que l'esprit va t'aider à le dire, et ça va t'amener à changer de comportement. Si tu n'aimes pas ta femme, dis, Seigneur, je n'aime pas ma femme. Dis-le à Dieu. Et là, Dieu, parce que ça veut dire que tu ne veux plus continuer dans cet élan-là. Si tu es un voleur, dis, Seigneur, je vole beaucoup. Même la tenue que je porte là, j'ai volé ça. Dieu dit, il faut te déshabiller alors. Il faut dire ça à Dieu. Dis clairement les choses. Et Dieu va te délivrer. Ça, c'est ça la repentance. Dis ce que tu fais de mauvais. Et demande le secours de Dieu. Alors ce soir, tu es en train de comprendre pourquoi nous jeûnons. Nous allons continuer demain. Ce que les uns et les autres ont dit est vrai. Tiens compte de ça. On a mis l'accent sur la repentance et l'humiliation. C'est un moment où on s'humilie devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Lis les versets qu'on a lus là et tu vas voir. Et prier par rapport à ça. Demande pardon à Dieu. Dis, Seigneur, j'ai fait ça, pardonne-moi. La colère que tu as tous les jours là, dis ça à Dieu. Parle à Dieu. L'arrogance qui est dans ta parole. L'orgueil que tu as qui fait que tu ne peux même pas écouter les autres. Tu ne peux pas être patient envers les autres. C'est l'orgueil qui fait qu'on n'est pas patient. Donc, tu dois le dire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Et tu ne vas pas jeûner en vain. Donc, mets ce temps à part pour Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut prier. Il faut te repentir. Cette nuit, quand tu te lèveras, il faut demander pardon à Dieu. Demande à Dieu de te révéler ton état. Avant de te coucher, dis à Dieu, parle-moi. Révèle-moi mon état. Sonde-moi, Seigneur. Et connais-moi. Qui peut connaître tous ces égarements? Ce que tu connais, confesse-le. Ce que tu ne connais pas, dis Seigneur, révèle-moi ce que j'ai besoin de savoir dans mon caractère. Et pardonne-moi. Et il va te pardonner. Il va te pardonner. Si tu es sincère, tu peux recevoir même ta guérison au moment où tu te repens sincèrement. Abandonne ton arrogance. Parlez bang comme tu veux aux gens. Ne crois pas que c'est toi seul qui sais parler. Cela peut te détruire. Répands-toi. Sois doux dans ta parole. Apprends à baisser la voix des fois. Et le Seigneur va t'entendre. Parle à Dieu ce soir. Dis Seigneur, aide-moi à me repentir. Donne-moi un esprit de repentance. Donne-moi sincèrement de m'humilier devant toi. De reconnaître ma faiblesse devant toi. Viens au secours de mon orgueil. Et brise mon arrogance, Seigneur. Merci, Seigneur. Père, je te bénis ce soir. Ta parole est la vérité. C'est un moment où nous mettons à part pour écouter ta parole. Nous mettons cette parole à part, cet temps à part pour prier. Pour t'entendre. Pour être instruit.
et pour des victoires plus grandes. Seigneur, que ces choses puissent s'accomplir dans notre vie. Tout ce que nous avons entendu ce soir, comme bienfait du jeûne, bienfait du jeûne, Seigneur, que nous puissions en moissonner. Que nous ne soyons pas disqualifiés pour ce jeûne. Père, je te rends grâce. Pardonne à ton peuple. Pardonne-nous, Seigneur. Révèle-nous notre vie cette nuit. Révèle-nous notre état. Et accorde la grâce de nous repentir sincèrement. Maintenant que nous partons, que ta grâce nous accompagne. Que ta miséricorde soit avec nous. Et que tu nous donnes la force de tenir bon jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. À demain à 19h. Donne ton offrande et rentre dans la paix du Seigneur. Mais il faut prier la nuit. Si tu as mangé, tu romps ton jeûne. Après, tu commences le jeûne. Après avoir fini de manger, quand tu te couches là, ne mange pas, manger. Non. Ne te réveille pas à 2h, je vais manger un peu encore. À 4h, je vais manger encore. Là, tu es devenu musulman. Chacun a son jeûne. C'est le jeûne chrétien qu'on fait ici. Et ils font leur jeûne aussi. Alors fais pour toi aussi. Que le Seigneur te bénisse. Amen.